Moi, j'ai montré dans le cas spécifique du Brésil où c'est à peu près équivalent. Maintenant, on est à quasiment 30-30-30 en gros. C'est-à-dire 30 encore sur la déforestation, 30 sur l'agriculture, 30 sur les énergies, utilisation d'énergie fossile, dont transport. On est à peu près ça. Et l'agriculture en Europe, je ne me rends pas compte de sa capacité d'énergie. En Europe, je n'ai pas les chiffres en tête, mais pour la France, les données les plus récentes que j'ai vues nous donnent, si j'ai bonne mémoire, 24%. L'agriculture, donc tout gaz à effet de serre confondu, c'est 24% de l'émission totale en France. Donc ça devient aussi important que l'industrie ou les transports, en gros. Et si on regarde le méthane et surtout le N2O, alors là, les 2/3 sont émis par l'agriculture. Alors là, c'est intéressant parce que là aussi, c'est mon dada, parce qu'en ce moment, on est en train de faire un travail justement pour la COP21 pour recadrer, rien que ça. On recadre là, la question climatique avec la revue Nature Sciences Société. Voilà, j'ai fini ma publicité. Mais cette histoire de gaz, l'invention du CO2 équivalent, mais bon sang, où est-ce qu'ils ont trouvé ça, les météorologues? Je ne sais pas qui a inventé ça. Dire que tous les gaz sont semblables. Là, les pays du Sud, ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont dit non, le méthane de mes rizières, ça ne vaut pas vos voitures et votre pollution industrielle. Vous voyez, par exemple. Donc c'est très complexe là aussi. Et on touche, vous posez une question qui semble technique, d'énergie technique, et en fait, on va déboucher sur des questions politiques, d'équité. Vous voyez ? Vous pouvez peut-être rappeler en quelques mots ce que c'est que le CO2 équivalent. Oh, ben ça, c'est pas ma spécialité, mais je vois bien ce qu'ils ont essayé de faire. C'est-à-dire que tous les gaz peuvent être réduits à un étalon qui est le CO2 équivalent. Donc, par exemple, le méthane, c'est combien de... C'est quoi, c'est 240 par enfin, bon, les gens, ils savent pas ça. Normalement, les météorologues, ils savent ça par cœur. Voilà. Ça se passe comme ça. Donc, on peut réduire, par exemple, le carbone, ça doit être 2,5 fois du CO2, ou c'est le contraire. Enfin, bon, quelque chose comme ça. Bon, donc, chaque gaz peut être calculé. Alors ça, c'est formidable, par exemple. Par rapport à la Convention sur la biodiversité, les gens qui travaillent sur la Convention sur la biodiversité sont bien embêtés, parce que qu'est-ce que c'est qu'une unité de biodiversité ? Tandis qu'une unité pour le changement climatique, on vous la calcule sans souci et sans scrupule. Et indépendamment de son mode de production et indépendamment des questions d'équité qui vont se poser. C'est-à-dire qu'on a voulu normaliser, faire en sorte que chaque gaz puisse avoir une sorte d'unité de mesure sur l'effet de serre qu'il produit lorsqu'il est dans l'atmosphère. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, sans trop se rendre compte qu'effectivement, toutes les émissions ne se valaient pas. Certaines étaient peut-être plus utiles et plus indispensables que d'autres. C'est ce que vous voulez dire. Ça se discute en tout cas. Il y a une question d'équité et ça explique aussi pourquoi les pays du Sud, enfin pour aller vite, sont très réfractaires à la façon dont la Convention sur le changement climatique a été construite.